Que? Good morning, c'est KVL. Good morning, Pierre. Comment ça va bien? Ah, ça va dur, mais ça va aller. Mais oui, Good Morning America, pour faire un lien avec le film. Pas America, Vietnam, ben oui, avec... je sais plus du comédien, mais voilà. Alors, cette semaine, comme à toutes les semaines, tu viens nous parler de... On a une entreprise où tu viens nous parler de marketing, tu viens nous aider. Bref, tu aides énormément de personnes avec tes conseils qui sont disponibles d'ailleurs sur le ckvl.fm. Là, cette semaine, c'est comment on peut rénover notre site web. Exactement. Parce que des fois, on a un site web, on se dit, mais là, il me semble que j'ai été voir la compétition, il y a ça de plus, moi, ça, j'ai pas ça. Puis là, on parle avec notre programmeur, on essaie, il dit, ben non, t'as pas ça, il manque ça. Exactement, Pierre. Qu'est-ce qu'on fait? Ça paraît que tu as un site web dont tu es insatisfait. Tu connais ça un petit peu. Oui. Donc, on parle du fait que tout le monde a peut-être un site web ou une page web et on va parler aujourd'hui comment on peut faire une rénovation de site web. L'analogie que je vais utiliser, Pierre, c'est l'analogie de la rénovation de maison. Et tout le monde le sait qu'il y a beaucoup de couples qui vont se briser lors de rénovation de maison. Pourquoi? Parce que le diable est dans les détails. Et ça, c'est un fait. J'ai une de mes sœurs qui est décédée aujourd'hui, mais qui était entrepreneur en construction. Elle a dit toujours, première maison, préparez-vous, il y a des divorces. Rénovation, préparez-vous, il y a des séparations. Et je comprends jamais pourquoi. Parce que le diable est dans les détails. Tu vas t'ostiner sur plein d'affaires. Puis quand tu t'ostines sur des principes ou des choses comme ça devient viscéral. Et puis, ben, c'est là-dessus qu'il peut y avoir beaucoup de tension. Fait que, voilà. Même quand on veut juste acheter de la literie ou des draps ou des coussins, on peut avoir des chicanes en couple. Là. Fait que, tu sais, imagine quand tu rénoves une maison. Donc, ce que tu dis, c'est qu'avec nos partenaires d'affaires, ça se peut très bien que lorsqu'on parle de site web, que ça brasse. Non, en fait, tu faisais l'analogie de la maison, mais je veux dire, quand tu vas rénover, oui, peut-être ton partenaire, mais quand tu vas rénover une maison, tu vas avoir des chicanes aussi peut-être avec ton contracteur ou, tu sais, dans ton entreprise, il y a plusieurs employés, fait que toutes sortes de gens qui ont des visions, hein. Il n'y a pas juste une personne qui voit le site web. Moi, j'ai vu des situations où le site web se faisait approuver par tous les employés et ça faisait, dans le fond, un site web, c'est interminable, en fait. Là, tout le monde a une opinion et tout, là. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de comment éviter un peu ces problèmes-là pour qu'il y ait une belle refonte, pour que vous soyez, dans le fond, bien dans votre nouveau chez vous. La rénovation, ça vise à être mieux chez soi. C'est la même chose avec le site web, donc il faut le voir d'un œil positif. J'ai quelques petits trucs pour vous. La clé, c'est vraiment d'avoir un plan clair. Il n'y a rien de pire que de partir dans un projet de rénovation, de défoncer un mur, après ça de changer la peinture. Puis là, évidemment, au fur et à mesure, il va falloir qu'on ait une direction, puis on va avoir une direction à coup. C'est-à-dire, à chaque coup qu'on donne, il faut donner une direction. Ça marche pas, ça prend un plan clair dès le départ. Donc, un squelette, dans le fond. En fait, c'est ce qu'on appelle un cahier des charges. Donc, un cahier des charges, c'est un document dans lequel on écrit justement les objectifs, la vision, ce que l'on va faire, les étapes, et ainsi de suite, les requis, pour que, un peu comme un plan d'architecte, pour qu'un contremaître puisse faire la job, en fait. L'exécuter correctement. Exactement. Ah oui, c'est clair. Là. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on commence par un plan clair et on va écrire nos objectifs. Pourquoi on fait une refonte? Ça a l'air niaiseux, là, mais pourquoi on veut changer notre site? C'est parce qu'il y a des mauvaises fonctionnalités? C'est parce qu'on n'est pas satisfait de l'ergonomie? C'est parce qu'on est limité en termes de vitesse? Est-ce que c'est parce qu'on veut acquérir plus de clients? Est-ce que c'est parce qu'on voudrait avoir quelque chose de transactionnel puis en ce moment on ne peut pas? Est-ce que c'est parce que on veut, je sais pas, avoir un nouveau visuel? On a une nouvelle marque, on veut mettre, c'est esthétique. L'analogie avec la maison, c'est de dire pourquoi je rénove? C'est-tu parce que je veux plus de place? C'est-tu parce que je dois accueillir un enfant de plus puis je veux faire une chambre et ainsi de suite? C'est-tu parce que j'aimerais ça juste que ça soit... je vais avoir... tu sais, tout le monde va dire c'est parce que je veux plus de place. Tu fais pas une rénovation juste pour ça. Si tu creuses un petit peu, tu vas te demander pourquoi. Il y en a qui vont faire la rénovation et disent j'aimerais ça que ça soit plus lumineux. C'est important d'écrire ça parce qu'après ça, dans chaque pièce que tu vas rénover, tu vas relier à l'objectif ce que tu es en train de faire. Donc, quand tu vas rénover la chambre des petits, tu vas dire est-ce que j'ai plus de lumière? Est-ce qu'en défonçant le mur, j'ai plus de lumière? Et ça devient un peu tes lunettes de vision pour faire ta rénovation. C'est un peu ça. Et trop souvent, on va juste dire c'est parce que je veux que ce soit plus beau. OK, mais qu'est-ce que ça va t'amener que ce soit plus beau? Est-ce que c'est parce que tu veux un plus haut taux de rétention de clients sur ta page? Est-ce que tu veux que les gens restent plus longtemps? Plus c'est beau, plus les gens vont rester. Plus c'est beau, plus les gens vont acheter. Alors, c'est pas le beau que tu cherches. C'est que tu veux que les gens restent plus longtemps.
Et là, rester plus longtemps, il va y avoir d'autres facteurs qui vont influencer ça. Tu comprends? Ah oui. Pour le monsieur tout le monde, pour situer le nom de la personne qui n'est pas familière avec les sites Internet, ben, c'est qu'on a des critères. Quand on a un site Internet, on a de l'information, le nombre d'auditeurs, des statistiques, les paniers abandonnés, maintenant, si on vend des produits, on voit aussi le nombre de visiteurs, combien de temps ils ont resté sur la page, en gros. Et c'est là on se dit, mais là, ta minute, si on est en baisse, c'est là faut rénover, donc pour que monsieur l'auditeur puisse comprendre bien tout ça, sans être en affaires, sans avoir un site web, c'est qu'il y a des indicateurs vraiment sur des sites Internet et on est en mesure de voir s'ils sont performants ou pas. Exact. Et à partir de là, on surveille d'abord et on rénove, comme tu dis, pour être actuel. Exact. Ouais. Donc, dans le fond, je reviens à vous dire d'avoir une stratégie un peu, et de pas vous baser seulement sur l'outil, ça prend une stratégie à plus long terme. Tu sais, c'est un peu comme si tu rénoves, tu dis ma stratégie, ça serait de fonder une famille, d'avoir 2 enfants. Donc, j'ai besoin de place et c'est pour ça que je vais rénover. Donc, je vais tout penser en fonction de cet élément majeur-là. Tu sais. C'est pas juste je veux de la place, parce que je veux de la place, ça peut dire bien des affaires pour bien du monde. Absolument. Ça dépend de ton contexte. Tu sais. Oui. Tu sais, on pense quelqu'un qui aurait une maladie ou quelque chose de même, qui est handicapé, ben je veux rénover ma maison, mais parce qu'il faut qu'elle soit plus accessible. Lunettes, on va modifier en fonction de ça. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on a ces objectifs-là qui sont clairs, généralement on a 1 ou 2 objectifs, là, pas plus que ça. Ouais. Le reste, ça devient des moyens qui sont rattachés à l'objectif. Donc, on va monter une arborescence. Une arborescence, c'est, dans le fond, l'arbre des pages sur votre site, toutes les sections. Et c'est souvent à cette étape-là qu'on va... Tu sais, quand on dit refonte, c'est qu'on part de quelque chose et on va devoir recycler des éléments. On va pas tout démonter. Quand tu rénoves une maison, tu la mets pas à zéro puis tu remontes. Hein, comme en québécois, on dirait tu la scrapes pas à zéro puis tu repars. C'est ça. On passe à un autre nom. Exact. Ouais, non, c'est pas ça. Non, parce que ça s'appelle faire une nouvelle maison, tu sais. Tu gardes presque rien. Non, quand c'est dû pour être rénové, c'est que voilà... Tu pars avec des choses existantes. Voilà. Mais pour être capable, après ça, de savoir qu'est-ce que tu gardes, il faut que tu fasses un peu un inventaire de ce que tu as. Donc, une arborescence actuelle, puis une arborescence souhaitée. Puis là, tu vas décider, dans le fond, quelle page tu veux faire, dans quel ordre. Puis là, tu vas être capable de décider qu'est-ce que tu conserves en termes d'image, en termes de texte, en termes de disposition graphique et ainsi de suite. Donc, ça permet de planifier un peu plus le projet dans le détail, puis de voir qu'est-ce qui va te manquer comme information. Parce que si tu crées des nouvelles pages, puis qu'il te manque de photos, puis de texte, ben tu vas savoir que ça va prendre un peu plus loin dans le processus, ça va prendre ces textes-là et ces images-là pour être capable de réaliser. Ensuite, on va rentrer dans la réécriture. La réécriture de texte. 95% des gens que je rencontre détestent écrire. Oui. J'ai comme dit, qu'est-ce qu'il dit l'écriture, j'haïs ça, c'est le démon. Il me semble qu'on a pas... On peut juste parler dans la vie, on peut pas écrire. Mais c'est pour faire un lien, j'imagine, avec ce que tu parlais la semaine passée. Tu parlais de placer des avantages là, au niveau du produit, c'est-à-dire d'un site Internet, de parler vraiment, c'est un peu ça. Là. Ben, c'est important. Je veux dire, la façon dont tu te positionnes, c'est super important. Puis je me fais tout le temps dire, j'haïs ça écrire, je suis pas bon en écriture et tout. Mais il faut quand même écrire ou demander de l'aide pour écrire, pour que ça soit sexy. Tu sais, un site, c'est là aussi pour être sexy, pour être invitant, pour être vendeur, peu importe ce que l'on vend. Absolument. Et il faut que ça soit compréhensible. Tu sais. Donc, c'est l'étape où on va écrire des nouveaux contenus, où on va revoir la façon dont on présente le contenu, où on présente notre entreprise. Tu sais, prends l'exemple, Pierre, une entreprise, je sais pas moi, on parle souvent des entreprises de plomberie. Bon, une entreprise de plomberie qui va faire un changement de direction, le jeune achète la business du papa, on aime bien ça, puis tu sais, il y a de la relève, là, souvent il y a un vent de fraîcheur, le jeune il dit, écoute, moi je veux changer un peu l'image, je veux rendre ça dynamique. Bon, ben ok, cool, t'as ta vision dynamique, il y a une vision là-dedans, parfait. On part d'un historique qui était déjà là. Exact, on part de quelque chose qui était déjà là, il y a de l'histoire et ainsi de suite. Mais là, il y a une nouvelle vision. Bon, parfait, cette vision-là va se représenter à la fin en image et en texte, tu sais, puis en illustration sur le site. Donc, il faut écrire des textes. Puis là,
la partie qui est peut-être dure pour tout le monde, c'est justement d'écrire les textes. Moi, je connais beaucoup de gens qui vont prendre peut-être 40 heures pour écrire une page. Ils ont le syndrome de la page blanche puis ils ont peur d'écrire quelque chose. Faut pas avoir peur de livrer ses tripes sur la table. Ben oui. Puis, tu sais, le truc que je vous donnerai aujourd'hui, c'est enregistrez-vous. Là, prenez un toutou là, ou parlez à votre blonde ou votre ami. Là, pour voir si ça a du bon sens. Ouais, non, mais enregistrez-vous. Parlez comme si vous parliez à un client. Puis écrivez directement comme ça va être bon, ça va être naturel. Il n'y a pas la langue de bois, là, tu sais, puis le français normatif, on s'en tape, là. On n'est plus dans les années 60. C'est pas un roman qu'on écrit, là. Non, exact. C'est une information vendeuse. C'est ça. T'as pas besoin de parler comme Radio-Canada dans les années 60, là. C'est ça. D'écrire comme ça. Donc voilà. Ensuite, on va tomber dans la recherche et la direction artistique. Puis c'est important de commencer avec les textes puis après les photos parce que les textes vont dicter un peu le ton dans lequel on va présenter les photos. Tu sais, si on a une tonalité dynamique, quelque chose qui bouge dans le texte, ben ça va se représenter en image après, tu sais, dans ce qu'on... Puis, tu sais, si je suis une compagnie de plomberie puis je vais vous parler à quel point on est rapide, efficace, tu sais, on est jeune, on est dynamique, ben tu sais, rapide, efficace, faudrait peut-être que je mette une photo de camion. Puis, pas une tortue, exemple. Exact. Caricature, mais voilà. Ouais, c'est ça. Je vais venir illustrer ces choses-là. Là. Donc après, on va aller chercher des images, on va aller chercher des illustrations. 90% du temps, je te dirais, là, chiffre de Nostradamus et de Wikipédia. Non, c'est pas supporté, mais c'est mon pif. 90% du temps, Pierre, les gens qui font une refonte sont pas satisfaits du graphisme. Ils veulent changer quelque chose. Tu sais, tu fais pas une refonte de ta maison, une rénovation, si tu veux pas changer quelque chose. Puis il y a beaucoup ce qu'on appelle des tankas, là. Tant qu'à défoncer un mur, on va aussi peindre le mur. Puis tant qu'à défoncer la salle de bain, on va aussi refaire la tuilerie, là. Là, d'après moi, c'est là-dessus qu'il y a des chicanes de couple. Là. Ça doit être ça. Les couleurs, sûrement. Ouais, exact. Oui, c'est ça. Puis dans le fond, ben là, on va faire des recherches de direction artistique. On va regarder si on peut pas trouver des gabarits de mise en page. On va regarder si on peut pas trouver des images, et ainsi de suite. Donc, c'est l'étape où on va se demander... Qu'est-ce qu'on veut représenter en termes visuels? C'est quoi la navigation qu'on veut? On va commencer à réfléchir à ça, mais on va comme plutôt aller chercher les éléments graphiques constitutifs. Ensuite, 6e étape, on va faire de la navigation. Ce qu'on appelle l'UX, donc le User Experience. Donc, c'est de réfléchir au parcours client dans notre site. Ça aussi, la plupart du temps, les gens qui font une refonte sont pas très satisfaits du parcours client dans leur site. Puis des fois, ils se rendent compte qu'ils veulent améliorer le parcours client, mais qu'ils sont pognés avec une vieille Regin ou un vieux CMS ou quelque chose de codé tout croche ou quelque chose qui est limitatif. Là, très limité, Bon, tu pourras nous parler de ton expérience Wix. Là. Mais dans le fond, on veut souvent changer un peu l'expérience usagée sur la plateforme et on peut pas. Donc là, on essaye d'écrire sur papier le parcours client. Puis ça se fait avec des dessins. Là. On dessine un peu les pages, puis on fait des liens entre les pages. Tu peux imaginer une espèce de gros arbre avec plein de petites pages puis des liens comme ça. Tu as peut-être déjà vu quelque chose de graphique comme ça. Dessin. Exact. Là, tu peux faire un cube exact. Tu fais un cube sur une page, tu marques accueil. Dans l'accueil, tu fais un lien vers la page produit. Un organigramme, exemple. Exact. C'est ça, c'est un peu ça. Ouais. Avec plein de connexions. Puis là, tu réfléchis au parcours. Où est-ce que les gens vont atterrir? Comment ils vont naviguer d'une page à l'autre. Puis là, ça va tu vas pouvoir dessiner même en rouge tes chemins critiques. C'est-à-dire que tu vas voir, OK, moi, je veux vraiment que les gens tombent dans la page produit. Fait que les liens vers la page produit vont devoir être gros. Fait que tu vas faire une espèce de plein de traits sur ta feuille. Tu vas avoir des traits en rouge et tout. C'est assez ludique comme étape. Sur notre site, on a des exemples de trucs comme ça. Et donc, on peut le faire de d'autres manières. On peut le faire de quelque chose plus élaboré avec d'autres logiciels. Mais tu sais, je veux dire, pour monsieur et madame tout le monde, on fait ça de manière simple. Ça peut même être sur papier, là. Ça peut être écrit ou dessiné. L'idée, c'est d'avoir un plan vraiment, puis savoir ce qu'on s'en va quand on va commencer à faire le site ou modifier le site. Exact, c'est exactement ça. Parce que ce qui est compliqué dans un site Internet, tu sais, je fais l'analogie souvent de la maison parce que dans le fond, il faut imaginer le site comme étant une maison, puis le serveur sur lequel
laquelle il est hébergé comme un terrain, puis l'URL qui pointe vers la maison comme étant une pancarte. Mais l'affaire, c'est que c'est comme si c'était une maison, mais les gens peuvent rentrer d'un peu n'importe où. Tu sais, puis ça veut pas dire qu'ils rentrent par l'accueil. Ça se peut qu'ils rentrent par le garage, puis ils vont naviguer. Fait qu'il faut prendre le temps d'évaluer. Puis j'imagine que les gens font ça quand ils font leur plan d'architecte. Ils imaginent des scénarios puis ils disent « Ah mec, j'ai des invités puis on va passer à la salle à manger puis qu'on va aller au salon. » Là, tu penses un peu à ces scénarios-là puis là, tu te dis « Mais non, on va être une grosse gang puis on va rentrer dans le mur. Il faut pas qu'il y ait de mur là. » Puis là, tu réfléchis un peu comme ça. Ça, c'est du parcours usagé. Oui, mais l'analogie est excellente. C'est en plein ça. Parce que tu sais pas, la personne qui rentre sur ton site, s'il va aller, comme tu dis, il va-tu rentrer par la porte d'en avant ou il va rentrer par la fenêtre? Il va rentrer par où? C'est peut-être un produit qu'il a amené là dans une recherche de Google. Exactement. Alors là, il faut l'amener, il faut que celui-ci a notre but premier, c'est-à-dire notre objectif. Et voilà. Et là, tu trouves des merveilles, tu dis « Ah, il va rentrer dans le cabanon. » Là, il va se promener dans le jardin. J'avais pas pensé à ça. Puis c'est important parce qu'on vend des produits dans le jardin. Puis là, tu sais, tu réalises des choses comme ça. Fait que pour faire cette étape-là, c'est une étape qui est pas graphique. Là, c'est une étape qui est expérientielle, si on veut. Là. Ce qui fait que maintenant, en ce moment, on est capable d'en parler, Pierre, puis chacun se fait les images qu'il veut dans leur tête. On peut imaginer un peu rentrer dans une page, naviguer dans une autre page et tout. Mais pour faire cette étape-là, il faut mettre les lunettes du client. Et le truc que je donne, c'est de penser à un client type. OK? On va dire Nathalie, 44 ans, qui atterrit sur votre page parce qu'elle fait une recherche de bottes pour l'hiver. Point. Elle arrive là. Bon, puis Nathalie, on va lui coller. Là, on a déjà une idée, c'est qui Nathalie, 44 ans. Là. Bon, mais elle, c'est quoi son besoin? C'est que elle cherche des bottes qui vont être imperméables, qui vont durer, puis elle est tannée d'acheter des bottes, fait qu'elle veut lire là-dessus. Point. Je te pars un scénario, puis là, navigue dans le site. Puis là, en ce moment, ce qu'on fait, c'est que toi, tu peux jouer le client mystère, tu peux jouer le client test, puis tu vas venir tester le site qu'on construit. Donc, vous avez compris que cet exercice-là se fait mieux à plusieurs. Parce qu'on veut, dans le fond, moi, je crois qu'en collaborant, en étant plusieurs têtes, on vise l'excellence. Hein? Absolument. Puis il faut être capable de se challenger, puis d'accepter ce challenge-là, parce que c'est ce qui va nous rendre plus excellents, en fait. Là. Ben, donc, si tu joues le jeu, ben là, tu es capable d'amener une autre perspective que ce que moi j'ai, puis ensemble, on va construire une meilleure plateforme. C'est clair, Mais c'est vrai ce que tu dis, parce que dans le passé, pour avoir fait des sites Internet, j'avais mes chums là, de proches là, qui me répondaient tout de suite « Pierre, j'ai essayé ça marche pas, j'ai essayé ça marche pas. » Et là, rien de mieux, parce que si ça avait été un vrai client ou un vrai potentiel, je le perdais parce que je m'apercevais que des erreurs de débutants que je faisais qui m'auraient fait perdre des ventes. Alors, tant mieux si on pouvait justement utiliser notre réseau, dire « Hey, teste-moi donc ça, puis dis-moi ce qu'il ne faut pas. » Puis il faut être puis dire « Ben oui, OK, on se corrige tout simplement. » Exact. Voilà. Exact. Et ça fait la différence. Ensuite, on va tomber dans l'étape des maquettes. Fait que là, on va faire des maquettes qui sont... dans le fond, des maquettes, c'est des plans graphiques. C'est comme si, avant de faire notre maison, on aurait des rendus 3D, là, puis on aurait une visualisation de notre maison dans laquelle on pourrait se promener avant qu'elle soit construite. Fait que ça nous permet de vivre un peu le site avant de vivre le site. Donc, c'est souvent des espèces de montages Photoshop, là, ou des montages graphiques. Et là, vous voyez l'ensemble de vos pages avec tous les blocs, tous les boutons. Puis, tu sais, c'est vraiment sharp, c'est beau, il y a les vraies photos. Puis, c'est ce que vous allez avoir plus tard en web. C'est une étape qui est nécessaire, dans le fond, parce que ça nous évite de faire des erreurs plus tard. Parce que quand on développe du code ou quand on développe le site, c'est très long. Fait qu'une erreur peut coûter très cher rendue en production. Donc, on essaye de voir au préalable le site pour être capable d'anticiper un peu tous ces détails-là. Là. Donc, on va faire des maquettes graphiques. Il y a toutes sortes de logiciels qui peuvent aider à faire ça. Là. Il y a même des logiciels en ligne, il y a des logiciels gratuits, et ainsi de suite. Et je fais la nuance aussi, là, même si j'ai une agence marketing, je veux dire, puis nous on fait ce genre de projet-là, monsieur, madame, tout le monde peut faire leur refonte eux-mêmes, comme on peut faire des rénovations, tu sais. Fait que je suis là pour donner aussi des trucs pour que les gens le fassent eux-mêmes. Alors, vous pouvez faire la plupart des étapes que je vous ai dit au préalable seul. L'étape des maquettes, si vous n'êtes pas quelqu'un de graphique, ça vaut la peine d'engager quelqu'un de graphique parce qu'il va vous donner une petite coche de plus. Absolument. Exact. Il va vous donner au moins un guide. Puis,
très souvent, Pierre, quand on utilise des plateformes en ligne, là, Shopify, Wix, Squarespace, ainsi de suite, ces plateformes-là sont quand même limitées au niveau de ce qu'on peut faire graphiquement. Mais le fait d'engager un graphiste qui va nous faire une maquette, ça va nous donner un peu un guide puis une identité à respecter. C'est un but à atteindre. Ça veut pas dire qu'on va arriver à ce niveau-là de qualité, mais au moins on a une direction. Ouais. Puis vraiment quelque chose de différent aussi qu'on retrouve ailleurs dans les plateformes automatisées, là. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose d'unique qui va vous identifier comme produit, là. Un site Internet qui va attirer l'attention, effectivement, le graphiste fait toute la différence. Exact, exact. Yana au bureau, elle me disait, tu sais, un beau site, dans le fond, c'est quand il y a des belles photos. Puis c'est vrai, si tu peux avoir un super beau site, puis évidemment, il y a plein d'autres choses qui sont autour, mais si tu as un bon frame, on va dire, puis tes photos sont moches, ton site va donner... Tu sais, t'entends la trompette qui foire. Pas nécessairement de la thématique de la photo ou de la résolution, les deux. Les deux, c'est un mix. Tu sais, la qualité de cette photo-là. Tu sais, fait qu'il faut pas minimiser ça. Absolument. Dans le fond, quand je vous parlais de recherche visuelle, ça va être important de mettre des bonnes photos, chercher des bonnes photos qui frappent. Tu sais, surtout dans les pages principales d'atterrissage, ça prend des belles photos. Puis des fois, ben il y a des sites qui vendent des photos, tu peux acheter des photos en stock, mais des fois, ces photos-là sont utilisées par tout le monde. Puis les gens disent j'ai un cabinet de comptable, je vais mettre 4-5 personnes dans une salle de conférence. Mais tu sais, on la voit toute cette photo-là, on le sait que c'est fake, on sait que c'est pas ton bureau. Fait que ça m'horripile parce que c'est comme si les gens ont pas pris le temps de prendre soin de leur marque parce que ils se disent ben moi j'ai une carrière libérale, fait que dans le fond qu'est-ce qui me représente le mieux, ben c'est du monde en cravate dans un bureau qui est super beau, qui est sûrement genre à San Francisco, tout vitré, puis je montrerai pas mon équipe, puis Brigitte ma secrétaire, puis mon bureau parce qu'il est comme en tapis, puis ça me tente pas de le montrer, fait que je vais mettre une image, une fake, je vais mettre une fake image de stock qui pue à des milles à la ronde pour n'importe qui, là, tu sais. Mais à ce moment-là, t'es mieux de prendre une photo de ta réalité? Ben moi, je pense que oui. T'es mieux d'engager un photographe, t'es mieux de faire une bonne job, t'es mieux d'avoir une approche humaine. C'est pour ça que je te disais que le texte est plus important que la photo, parce que ton texte va définir la tonalité. Si ton texte te définis pas différemment de ta compétition, puis t'es un comptable, puis tu fais juste dire la même affaire que l'autre comptable, mais qu'est-ce que tu penses que tes clients vont faire? Ils sauront pas choisir entre toi puis l'autre. Tu t'es pas mis de marqueur de différenciation. Très bon point. Fait que c'est sûr que ton image va pas être bonne, tu sais, tu vas pas te démarquer. Faut que tu trouves qu'est-ce qui fait que t'es différent de l'autre. Puis tu sais, ton plombier là, qui est jeune, qui est dynamique, puis tout le kit, ça se dit dans les mots, ça se dit dans l'énergie. Fait qu'après ça, va choisir des bonnes images. Mais si t'as un texte super punch, on est jeune, on est dynamique, puis t'as des photos pixelisées ou t'as des photos mal cadrées, ou tu sais, tout le monde a l'air pichou, puis tu sais, ça a l'air d'une régine. Les gens se reconnaissent pas. Là. Exact. Puis ces photos-là, tu les achèteras pas sur un site de stock, là. Ça se trouvera pas, là. Faut que tu les fasses. Fait que, moi, je pense qu'il faut mettre du temps puis de l'énergie sur des bonnes photos. Oui, tu peux mettre des photos de stock dans certaines sections de ton site, là. Tu sais, tu dis, je sais pas moi, mais il y a des clichés là-dedans, là. Nous allons être partenaires avec nos clients. Puis là, t'as deux mains qui se cassent. Exact. Ça, c'est n'importe quoi. Tout le monde fait ça. Oui, on le voit. On le voit partout. Mais c'est vrai. Donc voilà. Fait qu'on a fini les maquettes. Puis les maquettes, ça va nous permettre de revoir un peu les photos qu'on a dans notre site. Ensuite, on va commencer la programmation. La programmation, si vous la faites vous-même, vous pouvez la faire dans des sites, comme on a dit, qui sont en ligne, ou vous la faites via du code, ou vous la faites via une équipe de programmation, que ce soit une personne surnuméraire, freelance, comme on dit en anglais, ou travailleur autonome en français, ou sinon vous engagez une boîte qui fait ça. Peu importe ce que vous allez faire, il va y avoir du temps de développement. Parce qu'en ligne, souvent, les plateformes vous disent Wix, là, mettons, c'est gratuit. C'est pas gratuit, premièrement. Deux, parce que tu payes par mois pour avoir plus de fonctionnalités. La fonction de base est gratuite. La deuxième affaire, c'est qu'il va falloir que tu mettes du temps, là. Tu sais, oui, c'est gratuit, mais c'est gratuit l'hébergement. Tu sais, puis oui, ça coûte pas cher. Ça te coûte... le gros package te coûte comme 150 par mois, quelque chose de même. Mais... faut que tu mettes ton temps. Faut que tu calcules ton temps là-dedans. Faut acheter le domaine. T'as raison, c'est un peu comme... parce qu'ici, à la radio, on s'est fait prendre avec ça indirectement. Moi, je vais que c'était cette historique-là. Mais c'est un peu comme... Je te ferais une figure, là. C'est un peu comme si on te donne un guidon, puis on te donne une auto. Mais on te donne juste le volant.
Là, tu dis, c'est gratuit, l'auto est gratuit, mais l'auto est pas gratuit, j'ai juste le volant. Là, même 10 minutes, là, j'ai besoin des roues en avant. Ah, ben, des roues en avant, là, c'est 3 $ de plus. Ah, ben là, c'est 3 $ par mois. Là, on se dit, ben, c'est pas cher, 3 $ par mois. Mais là, on s'aperçoit que pas de roue arrière, ça fonctionne pas. Elle va dessus, donc c'est un peu comme ça. Donc, on est très limité. Et même encore, on est limité. Mais donc, qu'est-ce qu'on fait quand on réalise qu'on est limité, qu'on se dit, mais là, je veux tout ce que David a dit, je vais transposer ça, puis il m'a motivé ce matin, let's go, je le fais. Mais là, si tu as suivi ma chronique aujourd'hui, tu vas commencer par la première étape qui est le site. Le blessé. Ah non, il a pas écouté. Ne me lancez pas des pierres. Le plan. On commence par le plan. Le plan. Donc, le plan, c'est la priorité. Exact. Tu fais ton plan. Après ça, tu vas pouvoir commencer à évaluer tes changements. Si ça se trouve, il y a peut-être des changements que tu peux faire dans la plateforme directement. Tu sais, où tu peux évaluer une refonte qui prend plus de temps à faire. Mais on s'assurera, je t'aiderai dans ta refonte, Pierre. Fait que quand on va être en programmation, ce qui est important, c'est que c'est là où le bas blesse. C'est là que ça se passe. Parce qu'il y a des micro-décisions qui se font en cours de route. Puis même si on a fait un plan de la mort, on a fait un cahier des charges de la mort, il y a de l'interprétation, il y a des nuances. Souvent, même entre la maquette, on peut avoir une maquette là, qui est à 100% parfaite, puis quand on arrive sur le web, à l'exécution, ça marche pas. Tu sais, c'est comme quand tu dis, écoute, j'ai fait des rénovations, on avait un plan de fou, j'ai ouvert le mur, il y avait un tuyau, tu sais, je le savais pas, tu sais. Ou genre, j'ai fait la maison, là, c'est une construction, tu te dis, je fais une maison et construction neuve, ouais, mais excuse-moi, j'ai creusé, puis il y a du roc, je peux rien faire, on peut pas tasser ta maison, faut s'adapter, tu sais. Mais t'as raison, parce que des fois, dans le montage de ton site, tu fais toutes les pages, là, tu dis, il y a l'idée qui serait le levier, dans le fond, exactement. Là, tu peux pas le rajouter. Tu dis, ben voyons donc, là, t'as passé à travers ça, pas absolument rien. Puis souvent, l'étape de user experience, comme les gens le font un peu eux-mêmes, il leur manque des perspectives. Ils ont pas toutes les perspectives, puis c'est très difficile d'avoir toutes les perspectives. Donc, je turlutais, en fait, je me pratiquais à turluter. Mais ce qui arrive, c'est quand on a un site en ligne, là, on allume sur des perspectives, puis des fois, on le montre à d'autres personnes. Puis là, il y a du monde qui dit je comprends rien. Là, tu fais j'avais pas allumé. Faut qu'on corrige telle affaire. Là, fait que c'est ce qui fait qu'on va. Quand tu vois le site en live, il n'y a rien comme les maquettes qui peuvent t'aider. Là. Tu le vois en live, tu vas vouloir des corrections. Donc, il faut suivre notre production au couteau, découpé au couteau. Plus précis, Et à la fin, il faut faire des tests. Donc là, une phase de test où est-ce qu'on va tester, nous autres, les fonctionnalités, puis on va tester l'esthétique et ainsi de suite. Là-dedans, c'est aussi là qu'il y a beaucoup de chicanes entre les contremaîtres et les clients, je vous dirais, là, pour l'avoir vécu plusieurs fois, parce que quand on teste, si on teste tout, ben on peut tout améliorer. Tu sais, tout peut être changé tout le temps. Puis tu peux avoir peinturé vert, puis tu dis après ça, non, j'aimerais ça vert turquoise, non, finalement, j'aimais mieux vert lime, non, j'aimais mieux jaune. Ben, tu sais, ça va te coûter 4 fois la peinture, tu sais. Puis non, il t'a peut-être fait un prix fixe au début pour la peinture, mais là, ça va te coûter un extra. J'ai une question qui me vient. Est-ce que t'es mieux, lorsqu'on le fait soi-même, je parle, là, est-ce que c'est mieux de faire une page à la fois puis de la mettre en ligne à toutes les fois puis la tester, ou vraiment monter le site et le tester de A à Z? Non, en fait, ce que tu fais, c'est que tu montes le site en ce qu'on appelle développement. C'est comme si tu développais ta maison à côté dans le bois, parce que personne ne peut aller, mais sauf toi, tu peux y aller, puis ceux qui le développent. Comprends. Puis là, dans le fond, ce qui est mieux, c'est de faire des phases, puis de tester ces phases-là. Mais ce que je veux dire, c'est que ça vous prend une grille d'analyse pour vos tests. Vous pouvez pas mettre, tu sais, dans le fond, si tu regardes navigation, sécurité, esthétisme, information, il faut que tu grades qu'est-ce qui est important pour toi. Tu peux pas avoir 100% sur tout. À moins que tu aies un budget illimité. Il faut prioriser, tout simplement. Il faut prioriser ce que tu regardes quand tu testes. En fait, c'est ça mon conseil. Il faut prioriser. Puis ensuite, ça va être plus facile pour avoir des corrections, parce qu'on veut pas avoir infini de corrections. Votre chantier va jamais arrêter. Puis c'est pour ça que quand tu priorises tes corrections, tu vas te dire à un moment donné, si je mets mon site, je fais voir mon site par tout le monde, monsieur, madame, tout le monde, puis mes employés, je vais devoir couper dans leur correction. Je comprends. Donc, afin d'éviter les chicanes, mesdames et messieurs, dans votre projet de refonte, faites un plan, puis je vous souhaite une agréable rénovation. On met ça en pratique, en tout cas. Mais la semaine prochaine, on fait relâche, et l'autre semaine d'après. Non, excuse, moi je fais relâche. Il va y avoir quelqu'un, excuse-moi. David. Ok, parfait. Oui. Alors écoute, on peut réécouter tes chroniques sur le ckvl.fm. Sinon, visitez ton site internet advis.ca. Voilà, pour avoir plus d'informations. Merci beaucoup. Bon week-end, Pierre. Merci, toi aussi. Et puis, restez à l'écoute, parce que là, tout de suite après, c'est Monsieur les actualités avec Monsieur Benoît D'Amico.
J'ai une bonne nouvelle à te partager. J'ai trouvé l'école du milieu de la salle. Tu pourras poursuivre ton secondaire à ton rythme comme moi j'ai fait. C'est l'école Autrement pour les 18-35 ans du Sud-Ouest. Tu veux terminer ton DES? Trouve ton chemin. L'école du milieu n'est pas très loin et la solution, c'est de les appeler et de les rencontrer. 514-368-1832. Destination travail.